Bon, salut tout le monde. Donc, je vais essayer de vous faire voir le dry brush. Alors, le dry brush consiste à relever les reliefs. Donc, voilà, ça c'est mes trains d'atterrissage du U. Il y a des personnes qui trouvent que c'est pas la bonne couleur. Moi, je dis que ça se rapproche grandement du RLM2 à partir de 1941 qui avait tendance à tirer vers le gris olive clair. Donc moi je suis ce qu'il y a de marqué sur les bouquins. Je ne me fie pas aux couleurs standards que les maquettistes mettent sur leur maquette. Enfin bref, on ne va pas discuter de ça. Donc voilà, pour ça j'utilise, là je vais le faire en blanc. L'idéal ce serait de le faire avec la même couleur en plus clair. Là je vais le faire en blanc. Alors ça c'est de la peinture à l'huile en tube que j'ai vidé, que j'ai mis dans un pot. Donc le principe est simple. Avec un pinceau plat, je prends un peu de peinture. De la peinture blanche. Ensuite, je l'essuie au maximum sur un chiffon. Je dis bien au maximum. Faut pas avoir peur, parce que sinon, il restera trop de peinture. Là, sur ce pinceau, qui en apparence est donc sans peinture, il reste des pigments. Et donc, le principe est le suivant. On frotte tout doucement, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Et on commence à voir apparaître le relief des pièces. Voilà, je vous fais voir. Regardez. Voilà. Alors là, on voit, je ne sais pas si on voit bien la caméra, ce côté-ci donc, hein, et ce côté-ci, c'est quand même pas, je veux dire, pareil quoi, hein, voilà, et là. Donc on continue, voilà. Ça nous permet d'avoir, ça nous met les pièces en valeur. Alors, voilà. Alors, vous pouvez en mettre plus ou moins, hein. Moi je trouve que ça rend bien quand, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais il ne faut pas avoir peur d'en mettre. J'espère que ma caméra ne merde pas au niveau de la netteté, parce que comme je bouge, voilà. Donc je continue là. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais évidemment il ne faut pas en mettre partout. Il faut en mettre sur les endroits susceptibles de faire ressortir un petit peu le relief. J'ai vu, j'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau, j'ai bien essuyé mon pinceau. Et vous voyez, j'ai encore du pigment. J'ai encore du pigment. Donc voilà. Vous voyez, on voit bien apparaître. Ici, là. Ce boulon.
qui ressort. Moi j'aime bien en mettre un petit peu comme ça partout parce que en plus ça atténue ma couleur. Voilà. Je vais reprendre un petit peu de peinture. Ah, c'est de l'huile, je sais plus, de la Windsor, je crois. Je sais plus trop. Il y a longtemps que j'ai ça. Donc, bah voilà, j'essuie encore mon pinceau. Hein. Surtout, il faut bien l'essuyer parce que il vaut mieux remettre de la peinture sur la pièce que d'en enlever. Donc voilà, je continue. Je sais pas si on voit bien, mais cet effet de profondeur qui ressort donc, ça permet d'avoir, on va dire, une pièce, je vais dire, elle est dynamique. Vous voyez là par exemple, on voit bien le boulon qui ressort. Ça permet de donner un peu de volume, on va dire. Du volume à la pièce. Voilà. Je cherchais le mot. Ça permet de donner du volume. En fait, c'est comme si après on avait un truc en 3D, quoi. Hein. Voilà. Voilà une petite pièce qui... faut pas mettre de trop non plus. Hein. Il faut juste que ça soit souligné pour qu'on voie... merde. Qu'on voie bien les différentes pièces, on va dire. Ah, moi, j'aime bien faire ça. Ouais, j'en mets même là, vous voyez. Ça va me permettre à la fin de réussir à avoir une couleur proche du fameux RLM 02, mais je dis bien le RLM 02 à partir de 1941. Avant, il était gris clair, et après il est venu légèrement olive. D'ailleurs, vous avez, j'ai mis la référence sur le groupe avec la peinture AK où on voit très bien que le RLM de 1941 est à tendance olive. Voilà. Donc voilà. Alors, on peut en mettre un petit peu là comme ça, voilà. Vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup de peinture. Hein. Pas beaucoup de peinture. Voilà. Alors on va comparer par exemple avec l'autre. Alors la différence est subtile, hein, mais voilà, je ne sais pas si on peut voir comme il faut ce que ça donne. Celui-ci donc avec le petit dry brush léger et l'autre à côté. Voilà. Donc après ça, faut le laisser sécher. Moi là je le tripote avec les doigts, mais faut éviter de le tripoter un peu parce que c'est comme de la peinture à l'huile, après on en fout partout. Voilà. On va faire, tant qu'on y est, bah, celui-ci là. Celui, le train avant. On va faire le train avant.
Je sais pas si on voit bien, j'espère qu'on voit bien. Donc je reprends un petit peu de peinture. J'essuie mon pinceau. Voilà. Alors, ben on va commencer là. Donc je sais pas si on voit bien le... Voilà. Alors après, on en met plus ou moins selon l'effet escompté, ce qu'on veut obtenir. Par exemple, là voilà, les écrous. Enfin, les écrous, les endroits où il va y avoir... en principe, il y a une tige qui tient la roue, donc. Voilà. Ça nous permet de faire ressortir le relief. Et même en faisant comme ça, des fois on s'aperçoit que, eh ben on trouve des... Regardez, là on voit bien. Je disais, oui, on trouve des petits dessins minuscules cachés sur les pièces. Une fois comme ça, en faisant un tigre, j'avais pas fait tellement attention, et j'ai fait ressortir un numéro de série, qui était pourtant visible, hein. Mais bon, j'avais pas fait gaffe. J'ai fait ressortir un numéro de série sur la caisse. Voilà. J'espère qu'on voit bien le principe. Voilà. Alors là, je l'ai fait en blanc. C'est pour vous, il faut qu'on voie bien la différence. Mais l'idéal, pour tous les dry brush, hein, on appelle ça dry brush, je sais, on pourrait donner un nom français à ce truc-là, mais bon, c'est comme ça. Pour tous les dry brush, l'idéal, c'est de travailler avec la même couleur en plus clair. Alors ça, c'est... Je vous fais voir ça à l'ancienne, hein, donc avec de la peinture à l'huile, parce que maintenant avec les crayons AK, on peut obtenir pas tout à fait le même résultat, parce que le dry brush, on en aura toujours besoin, mais du surlignage comme ici, là, ou là, ou ici, ça on peut le faire avec les crayons AK à sec. Mais les crayons AK pour l'instant, je vais les utiliser plus sérieusement sur le tigre. Là sur l'avion que j'ai bientôt fini, je garde donc ma méthode, on va dire la méthode traditionnelle. Voilà, j'espère qu'on voit bien la chose, hein, que ça rend bien. Je vais ramener la lumière un peu là, voilà, que il n'y a pas trop de... J'espère qu'on voit bien quand même. Ce serait dommage. Voilà. Donc, ouais, ça rend pas mal, hein. Tant que j'y suis, allez, la vidéo elle va être un petit peu longue, mais c'est pas pour 10 ans. On va faire l'autre aussi. Voilà. Ça va assez vite, hein. Faut pas 10 ans pour faire ressortir les lignes. Bon, après, il y en a qui ont d'autres méthodes, hein. Moi, je fais ça. Alors, attention, ça, c'est fait. Les jus ont été faits sur un vernis brillant. Une fois que vos jus sont secs,
vous passez un vernis mat, et à partir du vernis mat, vous pouvez faire votre dry brush. Dry brush sur du vernis brillant, ça glisse, ça tient pas. Je suis comme tout le monde, hein. Au début j'ai pas voulu écouter, j'ai essayé, et ben niet. Donc quand les anciens disaient quelque chose, ah, j'ai cassé un truc là. Ah voilà, il va falloir que je recolle cette petite pièce là, ici là. Bon, mais ça c'est pas grave. Voilà. Faut pas en mettre des tonnes. Bon, voilà. Donc c'était pour vous faire voir un peu le principe du dry brush. Pour ceux qui ne connaissent pas, en l'occurrence les jeunes maquettistes là, ou les personnes qui n'ont jamais tenté de faire ça, parce que je trouve que c'est quand même bien. Ça nous permet d'avoir du relief sur la pièce. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.